La parole est à Monsieur Alain Chrétien. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et porte sur l'avenir de PSA. Après les insultes de Monsieur Montebourg, voilà maintenant la cacophonie des ministres de l'économie et du budget. L'un veut l'intervention du Fonds stratégique d'investissement et l'entrée de l'État dans le capital de PSA. L'autre n'en veut pas. À l'heure où le groupe PSA aurait besoin d'un État stratège, visionnaire et d'un vrai partenaire, il ne trouve qu'un gouvernement dogmatique et incohérent. Que voulez-vous faire avec PSA ? Que voulez-vous faire avec PSA ? Souhaitez-vous, oui ou non, une entrée de l'État dans le capital via le Fonds stratégique d'investissement ? Mes chers collègues, les Peugeot ont besoin de savoir. À Mulhouse, à Rennes, à Vesoul, comme à Aulnay, dans tous les sites, des questions se posent et vous n'y répondez pas. Alors, Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour aider PSA et ses salariés à surmonter ce cap difficile ? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le député Alain Chrétien, vraiment, je trouve cette question totalement déplacée. Vous êtes l'élu d'un territoire sur lequel PSA a des actifs importants. Il se trouve que je le suis également. Et je ne vous autorise pas à dire que ce gouvernement serait incohérent ou inerte face à la crise de l'industrie automobile. Comme ministre, j'ai rencontré un nombre innombrable de fois la direction de ce groupe. Nous sommes dans un contact confiant, quotidien, pour faire face à la crise de l'industrie automobile. La semaine dernière, PSA a annoncé d'importantes dépréciations d'actifs. Vous le savez, qui n'entament pas la solvabilité et la liquidité du groupe. Il n'y a pas eu de cacophonie. Simplement, Jérôme Cahuzac a dit que nous aurions, si cela était nécessaire, les outils pour prévoir une intervention dans le capital, mais cette intervention n'est pas à l'ordre du jour. Parce que ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est que PSA puisse se déployer, c'est que PSA puisse poursuivre sa stratégie d'alliance, notamment avec General Motors, c'est que PSA puisse modifier sa gouvernance, et ce gouvernement l'a obtenu, notamment en demandant à M. Louis Gallois de devenir désormais administrateur indépendant de ce groupe. Nous sommes aux côtés de PSA. Et plutôt que de me poser cette question assez mesquine, vous auriez mieux fait de souligner qu'hier, la Commission européenne, grâce aux négociations que j'ai conduites, a accordé une autorisation provisoire à la garantie de l'État pour permettre de sauver la banque de PSA Finance. La crise de l'automobile, elle ne date pas d'hier. Vous avez différé les décisions sur PSA. Nous les affrontons et nous sommes en soutien de ce groupe, de ses salariés. Nous traitons cette question et je ne vous autorise pas encore une fois à poser des questions de cette nature. Je les trouve totalement déplacées.